juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte ? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte ? Bon matin et bonne journée dans la paix de Dieu à vous toutes et tous, bien-aimés du Seigneur. Job chapitre 1er verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen.
une attaque en règle de l'ennemi. La façon dont l'ennemi s'acharna contre Job est très inspirante. Il a commencé par lui enlever toutes ses richesses, puis ses enfants en un jour. Plus tard, il lui enleva sa santé. Ces attaques furent brusques et soudaines dans tous les domaines de la vie de ce serviteur. Son but consistait à le forcer à capituler et à abdiquer. Vous et moi avons affaire avec le même ennemi aujourd'hui, bien-aimés. Il se charge de renverser les remparts des croyants qui s'efforcent à rester fidèles en priant. Comment peut-on sortir d'une telle situation? La réponse est simple, par la persévérance dans la prière. Comme chrétiens, nous sommes constamment en lutte avec notre redoutable ennemi. Nos armes, une fois de plus, c'est la prière. C'est la prière. Alors, quoi qu'il advienne, il faut rester sur nos genoux. La victoire y passe. Ne l'oublions jamais. Oui, le Seigneur nous soutient dans nos combats de tous les jours contre le diable et ses disciples déchaînés. Mais nous avons notre part là-dedans. Qu'est-ce qui vous empêche d'assumer cette responsabilité qui consiste à prier, prier, prier pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos proches? La Bible rapporte que Job offrait un holocauste après chaque festin organisé par ses fils. Job se disait, lisons-nous, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Le règne des sacrifices est passé depuis 2000 ans, mais celui de la prière demeure. Il y restera jusqu'à la fin. Rien ne nous empêche de prier Dieu pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et ce, nul besoin de savoir s'ils ont péché ou non. Qu'est-ce que cela nous coûte? Quelques minutes par jour ou quelques heures par semaine. C'est tout. Dieu veut que nous cherchions sa face. Il s'attend à ce que nous allions à lui avec nos mots, MAUX, nos peines et nos requêtes. Le sanctuaire de la prière est ouvert aux pauvres vaincus que nous sommes. Ne négligeons pas d'y entrer et de nous jeter à plat ventre aux pieds du Seigneur notre Dieu. Non, profitons-en. Profitons de sa longanimité, tandis que la porte de la grâce est encore ouverte. Soyez richement bénis, bien-aimés de Dieu, et ce, pas pour un temps, mais pour toute l'éternité. Amen. Debout pour la sainte guerre, le balai grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant.
Seigneur éternel, bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous te prions ce matin de nous aider à nous mettre debout, à être vigilants, à rester debout comme des sentinelles vigilantes pour faire face à la lutte, à la guerre, au combat. Nous comprenons combien redoutable est notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos jeunes, l'ennemi des parents, l'ennemi des couples mariés, l'ennemi des enfants, Seigneur, l'ennemi des élèves, l'ennemi des étudiants, l'ennemi des célibataires. Papa, nous te prions dans le nom de Jésus de nous aider à nous armer, Seigneur, de cette arme offensive et défensive qu'est la prière, afin que nous sortions juste victorieux de tous les combats, que l'ennemi nous livre. Merci, Père. Merci parce que jusqu'ici, c'est par toi que nous tenons bon. Merci, Père, parce que c'est uniquement à cause de toi que nous restons debout dans la bataille. Merci pour cela, Papa. Papa, nous te remettons cette nouvelle journée qui s'étend devant nous. Nous te prions, ô Dieu, de visiter tes enfants et de leur faire grâce et miséricorde toujours selon ton bon plaisir. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Ils sont, ô Dieu, nombreux tes bienfaits envers nous. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Merci Papa, merci Père. Merci pour ce pays dans lequel tu nous accompagnes. Merci pour les soins que tu nous prodigues, Seigneur, de mille et une manières dans ce pays d'adoption. Je te prie, ô Dieu, pour nos gouvernants. Je te prie, ô Dieu, pour ceux et celles qui sont élevés en dignité. Nous te prions, ô Dieu, pour ces hommes et femmes de loi. Merci, Père, de leur ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe au sein de la société, afin qu'ils prennent les décisions qui s'imposent pour gouverner ton peuple. Merci Père pour cela. Merci Papa. Sois avec nous tous, sois avec ton Église, sois avec les élus, les bien-aimés, les croyants, les chrétiens, les chrétiennes. Sois avec nous tous. Et tant ta main bénissante sur chacun de nous, sur chacune de tes filles. Accorde-nous ta grâce et ta paix. À cause du sang versé de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et c'est dans son nom tout-puissant que nous te prions. Amen. Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, voilà son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé.
Jésus.